Les médecins lui donnaient seulement 10% de chances de survivre. Mais ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement. Toute mon histoire a commencé quand j'avais environ 18 ans. J'ai commencé à avoir des saignements de nez de folie, genre tous les jours, et j'ai reçu un appel de mon médecin qui m'a dit: «Il faut que tu ailles directement à l'hôpital tout de suite». La première chose à laquelle ils ont pensé, c'était que c'était un cancer à l'époque. Alors le médecin a dit: «Vous savez, il vous reste probablement environ 1 an à vivre». C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à réfléchir à ce que je faisais de ma vie. Je me suis un peu impliqué dans le ministère à cette époque et je me suis replongé dans le travail et tout d'un coup, mon engagement dans le ministère est passé au second plan dans ma vie et Dieu aussi, en quelque sorte. J'ai découvert que j'avais cette maladie appelée ALPS. C'est une maladie auto-immune où les bonnes cellules attaquent les bonnes cellules, pensant qu'elles sont mauvaises. L'année dernière, j'étais à un événement familial. Je suis vraiment tombé malade et avec ma maladie, il faut aller directement à l'hôpital dès qu'on attrape n'importe quel type de maladie. Au fil du temps, je devenais de plus en plus malade. J'étais tellement faible et tellement fatigué que j'ai fini par m'endormir sur le moment. Je me suis pas réveillé avant 2 semaines, donc j'étais dans le coma. C'était juste une longue période de rêve, mais la différence, c'est que tous les rêves étaient des rêves de survie. Ma fiancée et d'autres personnes qui étaient là pendant que j'étais malade me parlaient et je pouvais les entendre, je crois, et je pense que ça influençait ma lutte dans mes rêves et je n'en avais aucune idée, tu vois? Pour tout ce que je savais, j'avais juste l'impression de faire une sieste, tu vois? De faire quelques rêves et je me suis réveillé 2 semaines plus tard sans avoir la moindre idée que tout ce temps s'était écoulé. Quand je me suis réveillé pour la première fois, j'avais en fait, des zones noires comme qui couvraient complètement ce qui était autrefois mes doigts ici et c'était, juste totalement noir, tu vois? Ce qui était, vraiment effrayant la première fois que je l'ai vu. Mais les machines pompaient l'oxygène vers, les organes vitaux qui étaient nécessaires, donc eux recevaient tout l'oxygène et mes doigts et orteils n'en recevaient pas, donc ils allaient devoir amputer. Au début, on pourrait penser que j'aurais été contrarié ou en colère, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était juste que j'ai tellement de chance d'être réveillé, tu vois? J'aurais tout aussi bien pu mourir dans ce coma. J'avais environ 10% de chances de survivre et à partir de ce moment-là, à chaque opération que j'ai eue, j'ai senti que Jésus était juste là avec moi. Et il a commencé à m'utiliser à l'hôpital avec les infirmières et avec, les autres, personnes à l'hôpital. Ils étaient tous genre, sidérés par le fait que j'étais aussi heureux. Ils me disaient: «Mais tu es sûr que ça va?» Tu vois? Et moi je leur répondais: «Oui, je vais vraiment bien. Je sais que j'ai un sauveur, Jésus-Christ, qui est ici avec moi et que Dieu fait ça pour une raison et qu'il va se servir de ça pour, quelque chose de grand» et c'est comme ça que j'ai pu, influencer les autres à travers mon histoire. Quand je suis revenu à l'église pour la première fois, je me souviens que la musique a commencé et je me suis mis à pleurer vraiment à fond de bonheur, de joie, du fait d'être entouré par un groupe d'autres croyants. Ça m'a vraiment fait compter mes bénédictions. C'est ce que j'espère que tous ceux qui écoutent ceci commenceront à faire. Parce que je ne veux pas que vous soyez sur votre lit de mort pour vous rendre compte: «Ah mince, il faut que je change ma vie». Je veux que vous en preniez conscience dès maintenant et que vous sachiez que chaque jour, nous devrions glorifier Dieu. Nous devrions chercher de nouvelles façons d'améliorer le monde qui nous entoure. Et vous savez, tout est une bénédiction et j'espère que les gens commenceront à compter leurs bénédictions.